Tu n'y arriveras jamais. Laisse tomber, il y a mieux que toi. Tu as déjà gâché ta vie. À mon avis, tu es mieux là où tu es, bien comme tu es. À ton âge, tu crois que tu trouveras un homme qui pourra t'aimer? Avec ses enfants, tu crois qu'un homme pourra t'aimer? Dieu ne va jamais te pardonner. Ça ne sert à rien de faire 10 000 confessions, de prier. C'est mort. Tu es incapable de lui donner des enfants. Tu es inutile. Tu en vaux rien. Tu t'es regardé, tu es incapable de prendre soin de toi. Tu as besoin d'un corps magnifique. Il faut beaucoup mieux que ça. Si tu veux arriver à être regardé à ton âge, tu n'as pas encore d'enfant, tu crois, tu espères en avoir. Allez, stop. Ça, ce que tu viens d'entendre, c'est quelques paroles que le diable essaie de semer en toi pour te voler ta paix, pour te tuer ton ambition et pour détruire ta vie. Tu te rappelles, dans la parole, il est écrit, le voleur, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et bien sûr, il va certainement commencer par remplacer la vérité en toi par les mensonges. Et c'est quoi la vérité? La vérité est que tu as été parfaitement créé par Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es une merveille. Et tout ce qu'il met dans ta pensée, c'est vraiment pour te détourner de la vérité, pour avoir une emprise sur toi et pour te détruire ta vie. Alors, attention à toutes ces pensées que le diable sème en toi comme une graine. Et si toi, tu l'arroses, c'est la fin. Alors, je viens te donner une technique que j'appelle les 4 R pour t'aider à te débarrasser définitivement des pensées mauvaises qui font partie du plan de l'ennemi pour t'empêcher d'atteindre ton but. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous, prenez un thé et on va se lancer tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Je m'appelle Loveline, je suis chrétienne et je vis à Dubaï. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, sache que tu es la bienvenue. N'hésite surtout pas à poser tes valises, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Et si tu es un habitué de la chaîne, sache que ta présence ici est grandement appréciée. Que Dieu vous bénisse tous. Comme je le disais précédemment, le diable, il a une technique bien à lui pour pouvoir te détruire. Et parfois, c'est tellement subtil qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Et sa technique à lui pour avoir l'emprise sur toi, c'est te séparer de la vérité, t'éloigner de l'amour de Dieu jusqu'à ce que ça devienne pour toi une conviction. Il commence par quoi? S'attaquer au plus facile, la pensée. C'est facile de penser. On a le droit de penser parce que c'est comme ça qu'on a été fait. Sauf que tu as le choix. C'est soit tu te tournes vers la vérité qui est que Dieu t'aime, il t'a parfaitement créé pour un dessein bien précis, ou alors tu coopères avec lui et tu lui laisses la porte grande ouverte pour venir prendre possession de ce qui t'appartient et cela détruit chaque projet que le Seigneur a parfaitement aligné pour ta vie. Et ça, c'est une grosse erreur. Je viens te donner 4 étapes pour pouvoir te débarrasser définitivement de ces pensées qui assombrissent ta vie. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est ce à quoi tu dois te fier. Et non ces pensées négatives qui sont parfois le fruit de notre imagination ou alors d'une pression sociale qu'on reçoit ou alors des fois de notre entourage. Avant de me lancer, je dois d'abord dire, il faut déjà reconnaître ces pensées pour que ce soit pour toi comme un signal qui te dit, ah, ça vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Et comment est-ce que tu reconnais? Je t'explique. C'est très simple. Dieu, il t'aime tel que tu es, malgré ton état de pécheur. Et Dieu ne nous accuse pas. Il nous montre nos péchés pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir nous transformer. Le diable, il vient t'accuser. Quand il sème une pensée à toi, cette pensée te perturbe,
elle entraîne chez toi un dérèglement. Tu as des répercussions sur ta santé. Par exemple, les pensées de l'ennemi te stressent, t'angoissent, peuvent te plonger dans une dépression. Peu à peu, tu seras mené par le découragement, la paresse, la peur. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Quand Dieu te donne une parole ou te met une pensée à cœur, ça ne se fait pas suivre d'un chagrin. La parole même le dit. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir discerner quelle est la pensée qui te vient de Dieu et quelle est la pensée qui te vient du diable. Alors on va commencer tout de suite avec ton processus de guérison définitive contre les mauvaises pensées. T'es prêt? Première étape à franchir, tu dois te repentir. Parce que si tu acceptes ces pensées et qu'elles ont un effet sur ta santé, c'est que en fait tu rejettes l'amour de Dieu. Et rejeter l'amour de Dieu en soi, c'est un péché. Penser que Dieu, malgré tout, n'est pas capable de t'accepter et de te donner une vie nouvelle. Il te dit lui-même, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et si l'ennemi te dit que tu ne vaux rien et que tu l'acceptes et que tu te laisses aller par le découragement, alors là, tu es en train de rejeter l'amour de Dieu et du coup aller à l'encontre de ce qu'il te demande, accomplir sa volonté pour ta vie. La deuxième étape à franchir, c'est de refuser tout de suite ces pensées. Alors, je t'explique. Un pasteur américain avait dit, le diable, c'est comme un oiseau qui vole au-dessus de ta tête. Alors, tu ne peux pas l'empêcher de voler, ça c'est sûr. Il volera quoi qu'il arrive. Mais ce que tu peux l'empêcher de faire, c'est de faire un nid sur ta tête. Quand surviennent ces pensées, tout de suite, tu pries. L'ennemi, bien entendu, c'est l'opposé de Dieu. Il n'aime pas Dieu. Et quand tu pries et que tu invoques le nom de Dieu, tout de suite, il s'en va. Tu dois te mettre dans la présence de Dieu et te rappeler des promesses de Dieu pour ta vie. Dieu dit qu'il m'aime. Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Dieu dit que je suis une merveille. Pour pouvoir échanger toute parole de dénigrement, de découragement par des paroles puissantes qui vont pouvoir changer dans ton esprit ces pensées négatives en pensées positives. Et ceci nous mène tout de suite vers la prochaine étape qui est le renouvellement de ta pensée. Et pour ceci, tu as besoin d'une arme fatale, la parole de Dieu. Vous vous rappelez le glaive de l'esprit que nous donne la parole de Dieu. Tu comprends dès lors que c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir connaître la parole de Dieu. Là-dedans est contenue la vérité à ton sujet. Et quand tu connais la vérité, l'ennemi ne peut pas venir en ton esprit mettre ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il sait que tu connais la vérité, il sait que tu l'as en cœur. Il sait que quoi qu'il arrive, même si tu tombes, tu pourras te relever parce que tu as la vérité en toi. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi tu penses que tu devrais les garder au fond de ton cœur? C'est bien sûr pour les utiliser au moment opportun. Quand l'ennemi se pointe à ta porte, tu sors ton glaive, tu sors ton épée pour lui trancher la tête, qu'il parte et qu'il ne revienne plus jamais. Alors la parole de Dieu est pour toi une arme efficace et irréversible pour vaincre les pensées de l'ennemi. Et en quatrième étape, eh bien, remplace ces habitudes qui te poussent à porter un jugement sur toi. Si ton œil droit t'entraîne à la chute, arrache-le. C'est vraiment ça l'illustration de ce verset. Je vais prendre un exemple tout simple. Ne te mets pas où il y a des gens qui font de commérage alors que toi, tu n'en as pas envie. Ne va pas regarder des films érotiques alors que tu essaies de fuir l'impudicité. Remplace ces habitudes
qui te poussent au péché, qui te poussent à avoir des pensées malsaines. C'est comme ça, en fait, que tu renouvelles ta pensée. Et Saint Paul, en s'adressant aux Romains, il le dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui ne nuit pas à votre santé mentale, ce qui ne vous angoisse pas. Ne vous conformez pas à ce monde et soyez renouvelés par la pensée, par des paroles de vérité. Qu'est-ce que la vérité dit sur moi? Qu'est-ce que la parole me demande de faire? Qu'est-ce qu'elle me demande de ne pas faire? Et comme cinquième étape, qui n'était pas dans le programme, que je te demanderai de faire, aussi longtemps que tu auras ces paroles qui viendront dans ton esprit, eh bien, répète le processus jusqu'à ce qu'elles s'en aillent. Tu soumets tout à Dieu et le diable, il fuira loin de toi et pour toujours. Et voilà, c'était tout. J'espère que ces paroles vont résonner au plus profond de ton cœur et que tu vas te relever de là où tu es. Parce que où tu es actuellement, ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu te lèves parce que lui, il a un amour grand pour toi, un amour qui te relève, un amour qui t'accueille, un amour qui te transforme et un amour qui te fait prospérer. Garde-le bien en tête. Il ne t'accuse pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui et que tu trouves dans ses bras très aimants tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir dans ta vie. Eh bien, je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée, dépendamment de là où tu te trouves, et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt. Au revoir.